Yo les gens, c'est Flagova et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier gameplay commenté en français bien sûr sur ma chaîne. Comme vous avez pu voir sur la miniature, c'est un gameplay de jeu euh, Heroes of Order and Chaos. Je vous ai fait aussi ma première vidéo sur la présentation de ce jeu et de sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller la voir. Ce gameplay, c'est sur la map défi à la frontière, excusez-moi. Ça se passe avec l'elfe en exil. Donc, mon personnage est l'elfe en exil. Je vais réussir un très joli gameplay avec l'aide de mes coéquipiers. Donc, vous verrez ça par la suite de la vidéo. Mes coéquipiers, je pense que vous devez savoir à peu près le nom des personnages. C'est la danseuse du vent, voilà. Je connais pas vraiment les noms des personnages, mais je vous les mets, voilà, je vous les mettrai comme ça. Donc, elle s'appelle Eria Eagle, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà. Et aussi l'autre, c'est la danseuse sauvage. Je vais commencer tout de suite mon commentaire sur ce gameplay. Donc, ça commence vraiment très très fort car déjà, au tout début du gameplay, je commence déjà à faire un kill. Puis là, je vois directement que la danseuse du vent se fait killer par la lame vivante, excusez-moi. Voilà, c'est les noms que je leur donne. C'est les noms, mais je leur rappelle pas par leur vrai nom. Elle s'appelle Lou Yufei, mais moi je l'appelle l'âme vivante. Et là, directement, j'arrive aussi à la killer. Ça va vraiment très très vite au début de ce gameplay. Très très vite et très très fort. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait derrière le chasseur de démons, voilà, avec ses pistolets, avec son skin aussi qu'il a acheté. Et là, juste derrière, il y avait la danse du vent qui arrivait directement et qui s'est fait le plaisir de se faire ce kill, comme vous aurez pu voir. Voilà, alors c'est vraiment été vite, donc même pas en 1 minute 30 nous sommes déjà au level 4 et elle au level 2. Après là, il y a eu encore la lame vivante, voilà, qui est revenue. Elle, c'est vraiment, c'est très exceptionnel car c'est son attaque là elle tire son espèce de boule bizarre, qui revient à elle, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, comme vous avez pu voir au début du gameplay. Et là, juste après, vous avez pu voir aussi le singe qui m'a foncé dessus avec son espèce de tube sur ses épaules. Lui aussi, il fait vraiment très très mal, mais c'est surtout aussi ses dégâts, ses dégâts qu'il fait, mais sa défense. Sa défense, il a presque autant de défense, moi, au level 4 que lui, il en a au level 1. C'est vraiment ça qui est vraiment très exceptionnel avec ce héros. Je vous ferai aussi des gameplays, des tutoriels très détaillés sur cela. Les meilleurs assaillants, voilà, les meilleurs guerriers, les meilleurs gardiens, voilà, vraiment tous les plus forts héros en, voilà, en leur matière, voilà, comment dire, comme, pas en leur matière, mais comme, voilà, s'ils sont en soutien, plutôt soutien, je vous ferai vraiment vraiment un gros détaillage sur ceci. Et là, comme vous aurez le pouvoir aussi, la danseuse du vent s'est vraiment fait un plaisir. Et là, comme vous aurez le pouvoir, son attaque lui a vraiment fait perdre beaucoup de dégâts. Et là, le singe a vraiment eu beaucoup de chance car il s'est recroquevillé, excusez-moi, sur sa tour, ce qui lui a permis de rester en vie. Moi, après, comme vous aurez le pouvoir, je sais pas si vous voyez en haut, en haut à gauche, des fois ça s'affiche quand je retourne à ma base que les bots, j'ai acheté des bots pour améliorer ma vitesse de déplacement et surtout ma vitesse d'attaque, ma vitesse de tir. Là encore une fois, les nains, moi je les appelle les nains parce que c'est des petits et ils font vraiment comme beaucoup de dégâts au tout début de la partie. Là, il y a eu encore les démons, voilà, le chasseur de démons qui s'est fait killer. Mais là, il a vraiment eu beaucoup de chance, encore une fois, car il a utilisé sa vie. Moi aussi, je vous conseille vraiment d'utiliser pour le début du combat votre vie. Vous le prenez en atout. C'est vraiment très efficace si vraiment vous allez mourir. Là, comme vous aurez le pouvoir, je l'ai utilisé. Et là, je voulais retourner à la base car ce que je voulais, hein, car je n'ai pas réussi. Après, je me suis fait les petits nains. Puis après, je suis reparti à la base car il me manquait vraiment mes MP. Je vais accélérer ce moment. Voilà.
Alors, je vous tiens aussi à préciser, donc vous aurez dû le voir, mais ce n'est pas un gameplay en live. Donc, dites-moi en commentaire si vous préférez des gameplays que je les fasse en live ou bien des gameplays commentés en live ou des gameplays vraiment plus courts. Donc, c'est vraiment être difficile de faire des gameplays plus courts avec voilà, une partie qui se termine parce que souvent, les parties qui se terminent, ça dure au moins 10 minutes, à part s'ils abandonnent directement. Mais dites-moi en commentaire si vous préférez des gameplays comme ceci ou des gameplays qui durent vraiment 30 minutes. Donc, si vous avez vraiment rien à faire, donc dites-moi si vous préférez des gameplays de 30 minutes ou de 15 minutes, voilà. Alors là, je me suis mis en invisible grâce à ma compétence et j'ai tout de suite arrêté et j'ai tiré sur la lame vivante et le chasseur de démons pour les tuer. Donc elle nous a aussi vraiment volé rapidement. Donc c'est la danseuse du vent. Après je vais vous mettre un petit voilà un petit screen des kills que j'ai fait et des assistantes. Donc j'ai fait 5 assistances et un kill, voilà. Donc pour l'instant j'ai fait qu'un kill, donc vous verrez par la suite combien j'en aurais fait et combien aussi d'assistances j'aurais fait. Donc c'est vraiment les assistances que j'aurais fait, donc elles sont vraiment en grand nombre. Donc vous verrez ça par la suite de la vidéo. Alors là, je suis rentré à la base pour recharger mes HP et mes MP. Là, je vais accélérer encore cette partie de la vidéo pour éviter que ça soit trop long. Alors là, après, j'ai continué à tirer sur les nains avec la danseuse du vent. Donc moi, j'étais le seul pour l'instant au level 7. Le, euh, tous les autres, voilà, ils étaient au level 5 ou 4. Après là, il y a eu directement le, euh, le chasseur de démons qui s'est fait killer rapidement. Et là, j'ai vu à droite et à gauche, donc j'ai vu à droite que la lame vivante avait vraiment peu de vie. Et là, j'ai vu que c'est bon, la danseuse du vent l'avait killé. Et j'ai essayé de rattraper le singe, voilà, mais il était reparti trop vite. Donc voilà pour la partie de la vidéo. Alors là, je suis reparti voilà, vers les nains donc pour essayer de les killer. Et là, c'était vraiment, j'ai vraiment essayé de tirer sur la tour, mais au level 7 bah, c'est vraiment très difficile. Mais ça, j'y suis quand même arrivé, car on était deux et vraiment, c'était vraiment très très difficile. Donc voilà, nous avons battu en retraite et nous avons attendu euh, que voilà tous les nains passent. Et après, nous sommes allés killer directement la tour. Donc là, comme vous avez pu le voir, je suis retourné à la base alors que j'avais toutes mes HP et mes MP, mais c'était pour acheter l'atout mur de je ne sais, voilà, je sais plus trop comment il s'appelle, mais c'est un atout qui permet d'accélérer la vitesse, enfin de réduire la vitesse du déplacement de l'ennemi si tu lui tires dessus, et aussi d'améliorer de 80% la vitesse d'attaque. Donc c'est vraiment un atout très bénéfique. Donc je vous conseille aussi de l'acheter si vous prenez ce personnage. Là après j'ai vu que le chasseur de démons s'est fait killer et la lame vivante aussi. Donc là je ne sais pas trop comment j'ai réussi à faire le kill. Mais nous trois voilà nous avons fait vraiment beaucoup de kills et vraiment beaucoup d'assistance. Alors là nous avons commencé à tirer sur les nains ennemis. Là nous avons killé la tour voilà. Donc au level 8, hein, c'est vraiment très très simple de tirer sur la tour. Et là je me suis mis en invisible donc avec la compétence pour essayer de tirer sur le singe qui s'est encore recroquevillé à sa base. Donc là après j'ai essayé de retrouver un héros pour lui infliger un maximum de dégâts car en étant invisible, quand vous faites la première attaque, elle, elle fait plus 175 au level 1, plus 200, plus 300 après au level 2. Donc là, après, j'ai vu que j'étais bloqué parce que le singe a essayé de me bloquer avec, euh, avec son espèce de tube sur ses épaules. Après, là, j'ai vu aussi que les nains essayaient m- essayaient de me viser. Donc j'ai battu en retraite. Après, là, il y a encore le chasseur de démons, lui, qui était que level 4 par rapport à nous. Il pouvait strictement rien faire. Et après, j'ai essayé de tirer sur la tour. Et vous verrez un moment donc, que j'ai failli crever. Il me restait même pas 12 comment dire, 12 HP. Car vous verrez que j'ai essayé de tirer sur la lame vivante, mais elle a failli me tuer. Donc, heureusement que la lame, enfin, la danseuse sauvage, voilà,
à essayer de me sauver. Donc là, comment j'ai le pouvoir? Je me suis téléporté avec la compétence. Là, le singe a essayé encore de me tirer dessus, donc je me suis mis en invisible. Et là, je croyais que j'étais seul, mais non, après, j'ai tiré sur le singe, mais il s'était téléporté. Et là, j'ai essayé de tirer sur la lame vivante, donc j'aurais peut-être pas dû. Mais heureusement que le singe sauvage, voilà, m'a sauvé. Et là, voilà, comme vous aurez pu voir, 17 PV. Heureusement que le rechargement des HP a été vite. Là, je me suis dépêché pour entrer à la base pour recharger mes HP et mes MP. Donc voilà, je vais accélérer encore cette séquence de la vidéo. Donc voilà, j'étais au level 9. Mes deux autres coéquipiers étaient au level 8. Et après, les autres étaient au level 6 et 5. Donc c'est ça a vraiment été très très facile pour la fin de la vidéo, de la fin de la partie de tirer. Car là encore, voilà, encore une fois, là il y avait la lame vivante. Donc qui a essayé de tirer dessus. J'ai vraiment galéré aussi à la tirer dessus, mais avec sa compétence, voilà, la compétence de la sauvage, là, la chatte sauvage, je sais plus trop comment elle s'appelle, bah, elle permet d'attirer les héros ennemis ou même les nains ennemis, et grâce à ça, bah, voilà, vous avez des kills gratuits, voilà, disons des kills gratuits, car ils sont vers vous, ils peuvent strictement rien faire, surtout si vous avez une bonne attaque. Donc là, j'ai tiré, puis voilà. J'ai essayé de tirer sur la tour, mais là, j'avais pas vu elle m'avait, elle m'avait verrouillé. Puis heureusement que j'avais repris ma vie, donc l'atout pour reprendre la vie. Donc moi, j'avais mis l'atout pour reprendre la vie et l'atout pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir, voilà, euh, se téléporter plus loin pour éviter de mourir. Et là, après, avec la danseuse devant. Bah, je me suis dit, voilà où elle va. Après, je me suis tout de suite dit, ouais, elle va tuer le dragon. Donc, je suis parti l'accompagner. Puis, je vais accélérer un petit peu cette séquence. Et là, vous verrez que ça a vraiment été très facile lui tirer dessus et de le tuer. Donc, il est level 12. Donc, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en haut à droite, là-haut, il y a vraiment son level. Donc, tout en haut, voilà, si vous, je vous montre tout en haut de la map. Il y a aussi que je vais mettre non. Et là, voilà, il y a aussi le gros, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Donc, il est vraiment haut level, level 15, donc level max. Il a vraiment beaucoup de vie. Donc là, je vais me remettre sur le personnage. Donc là, je sais plus trop où il est. Voilà, je suis ici, donc je me remets sur le chaos. Donc, nous étions le chaos. Après là, on a réussi à killer la tour. Puis, nous avons essayé de killer voilà, leur base ennemie. Mais pour le début, nous n'avons pas réussi car il y avait le héros, mais ce n'avait pas été difficile encore de le tuer. Puis le second, donc le chasseur de démons, aussi a été killé. Donc voilà, nous sommes partis les killer tous les trois. Donc le singe a été killé et le chasseur de démons aussi. Après, il y a eu aussi la lame vivante qui a respawné, voilà. Donc nous sommes dépêchés de repartir car nous pouvons strictement rien faire. Car dans leur base, donc ils peuvent reprendre leur vie vraiment très rapidement. Donc nous sommes repartis à la base. Après j'ai acheté, euh, vous verrez ça, j'ai acheté l'arc qui permet de... Donc je ne sais plus trop c'est quoi son nom, mais c'est un arc qui permet d'améliorer les dégâts, voilà, de 80%, voilà, de 80%. Donc là je me suis arrêté, j'ai un peu hésité aussi à vouloir acheter l'arc de feu. Donc c'est celui, même quand on tire, bah, il fait des dégâts autour de lui, donc autour de tous les nains. Donc si vous tirez sur des nains ou n'importe quel héros, ça fait des dégâts autour. Donc ça permet d'éliminer plus rapidement les nains et les héros. Donc voilà, je me suis dit lequel j'achète. Et après j'ai vu que 80% c'était vraiment une grosse amélioration. Donc j'ai acheté celui-là. L'arc qui permet d'avoir beaucoup plus d'attaque. Donc là, après, je me suis arrêté. Je crois que c'était un petit freeze. Donc ça a repris. Puis, j'ai continué à aller dans leur base. Et là, ça a été, voilà, c'était la fin pour eux. Car nous étions tous les trois dans leur base. Donc après, encore la lame vivante qui n'a plus strictement rien à faire. Et là, pour la fin, la destruction de leur base. Et voilà. Donc voilà, alors j'espère que ma vidéo vous aura plu, donc j'espère que ce commentaire il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager, à commenter pour plus de vidéos et à vous abonner. Allez, bye les gens.